Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui passe par là et qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir profiter justement des offres de voyance que je vous propose très régulièrement sur ma chaîne pour vous remercier. Donc bien sûr, l'abonnement c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va prendre la petite carte couleur, les scorpions, qui va vous accompagner sur le mois de juin. Celle-ci, elle voulait sortir, mais elle n'est pas sortie. Et on a ici la couleur cyan. Alors, si je ne le prononce pas bien, vous me le direz en commentaire. Donc, on vous dit ici, je suis un artisan de la paix et je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Attendez, je me relis. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être retrouver un petit moment de paix pour pouvoir retrouver une forme de sérénité, les scorpions. D'accord? Donc, on vous parle quand même de votre monde intérieur, on vous parle des artisans de paix. Donc, retrouvez un petit peu cette sérénité à l'intérieur de vous. On a quand même la carte de couleur bleue qui vous parle de communication, c'est le chakra de la gorge. Donc, peut-être avoir une communication un petit peu plus souple également. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage, vous poser un petit peu, faire le point dans une situation qui est peut-être un peu complexe pour vous, un petit peu compliquée, mais c'est pour mieux justement converser et par la suite, vous voyez, il y aura du changement là-dedans, hein, mais c'est dans le calme et la paix que vous allez retrouver ce sentiment de bien-être. Allez, on en tire 5, on a la carte de la justice, qui vous parle de loi, qui vous parle d'équilibre. Et nous avons ici la carte de l'enfant. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une procédure pour la garde des enfants par rapport aussi à un divorce. On me dit que ça arrive, hein. Il y a un petit peu de retard peut-être là-dessus, c'est ce que je peux ressentir, mais ça arrive. Il peut y avoir des personnes ici qui sont en conflit avec l'ex-partenaire par rapport aux enfants, et donc du coup la loi se met un petit peu au milieu. Pour d'autres, on vous parle d'équilibre avec vos enfants ou avec un projet qui est en train de se construire. Les scorpions. Oh, on a la carte de la maison. Donc, vous voyez, on parle quand même vraiment de famille, hein, de ce que je ressens ici. Et nous avons le miroir magique qui va venir atténuer les cartes négatives. Donc, ça va venir atténuer également les énergies négatives sur le mois de juin que vous pourrez rencontrer. D'accord? Donc, ici, votre maison, ça peut être aussi votre intérieur à vous. Ça peut être votre maison, ça peut être aussi votre corps. On vous parle de prendre la vie avec un peu plus de légèreté avec la carte de l'enfant. On peut vous dire qu'il y aura ici une atmosphère chaleureuse et détendue au niveau de la maison, au niveau de la famille. On a une protection avec l'oracle, avec le miroir magique, pardon. Hein. On a une protection surtout de trahison. Donc oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, ça va s'apaiser. Il y a des situations qui vont s'apaiser par rapport à une forme de trahison, de complications familiales. D'accord? Donc vous me le direz un petit peu en commentaire, les scorpions. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que par rapport à un enfant, il peut y avoir des soucis, hein. Il peut y avoir un petit peu de soucis, ça peut vous trotter un petit peu dans la tête, c'est un petit peu compliqué pour vous, mais on a quand même une forme, ça va être équitable. La loi, ça peut être aussi la justice divine, va venir vous protéger par rapport à des discussions familiales. Donc pour moi, vous en ressortez plutôt avec du positif hein, d'ici la fin de mois. On peut vous parler aussi d'une pension alimentaire, séparation, argent. Il peut y avoir ici une forme de pension alimentaire et nous avons la joie et la surprise. Donc peut-être que vous avez un avocat, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai vraiment un message pour vous ici dans ce début de guidance, pour ces personnes qui vivent cela. Et puis peut-être que les autres, les messages vont arriver pour vous. On va prendre des petits mots-clés. Allez, les petits mots-clés pour... on va en prendre 3. Allez, au niveau général, pour les scorpions,
mouvement, abondance. Donc au niveau des finances, on me dit que ça va remonter. Il y aura des finances qui vont être meilleures. Peut-être que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, les natifs du Scorpion. Hein. Allez, 3 cartes pour ce mois de juin. La chance. La chance, l'opportunité. Une opportunité à saisir. Une jolie chance ici qui arrive vers vous. Et on en a 2. On a la carte de la femme et nous avons la carte de la santé. Donc chance, femme, santé. Alors peut-être que vous êtes un petit peu, vous avez été un petit peu stressé, angoissé par rapport à un souci de santé que vous avez eu ces derniers temps. Peut-être qu'actuellement vous devez peut-être voir un médecin. Pour moi, c'est pas bien grave. D'accord, hein? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas médecin, mais je travaille dans les énergies, de ce que je peux ressentir. Bien sûr c'est une consultation, c'est une guidance générale, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Au niveau de la santé, pour certains scorpions hein, d'entre vous, c'est pas bien méchant. Je ressens beaucoup d'émotions là-dedans. Hein. Donc en dos de deck, on a quand même la carte des plaisirs, on a encore la carte des doutes, et nous avons l'homme. Donc est-ce que vous, c'est peut-être pas dans votre relation sentimentale qui pose problème, parce que vous avez des doutes et du coup, il y a des répercussions sur votre santé. Je fais quand même une coupe, on a la carte de la création, on a ici, oui, hein, on a l'hiver, on a l'union, on a des doutes au niveau sentimental. Bon, on a encore cette création qui est là. On vous demande de mettre un peu de créativité dans votre vie, les scorpions. Chance, femme, santé. Il y a une opportunité ici à saisir. Il y a quand même un bien-être retrouvé, malgré peut-être un peu de stress, d'angoisse. Allez, on va tirer 3 cartes pour le sentimental également. Allez, sentimentalement. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder les énergies. On a encore la carte de la maison. Regardez, maison, maison. On a quand même vraiment le foyer qui ressort. Hein. Votre maison, je ne sais pas pourquoi, mais votre appartement, votre maison, votre cocon familial est précieux pour vous, les scorpions. Ici, nous avons la carte eh bien, du renard. Ici, nous avons le 9 de trèfle qui vous parle de prudence, mais qu'à un moment donné, vous allez agir rapidement. Il y a une situation ici qui va rentrer dans l'ordre de ce que je ressens. Nous avons les souris, donc oui, sentimentalement, il peut y avoir des complications. Les souris, ça grignote un petit peu tout, vous voyez, et c'est en train de vous grignoter à vous, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu angoissé, stressé. Et vous avez la carte de la fidélité quand même. Donc sentimentalement, je pense qu'il y a des soucis au niveau sentimental. Vous avez peut-être affaire à une personne qui dialogue pas assez avec vous. Vous ne savez peut-être pas trop ce qui se passe. Ça peut être aussi cette personne qui est en plein divorce. Hein. Justice, enfant, maison, peut-être qui va déménager ou peut-être qui est encore dans une relation un peu compliquée pour vraiment vivre avec vous au 100%. Mais j'ai quand même une fidélité pour vous les couples. On a une fidélité, on reste là, on a envie encore d'avancer à deux malgré les complications qu'il peut y avoir. On a la maison et encore on a la carte de la chance. Chance, surprise. Soleil, on a une réapparition. Si vous avez été en froid dans votre vie sentimentale, cette personne réapparaît dans votre vie et je sens même qu'elle va venir se déplacer chez vous. D'accord? Donc on a quand même une fidélité, on a une surprise qui arrive pour vous, on a cette chance. Hein. La chance est là, hein, les scorpions, pour le mois de juin. Cette opportunité à saisir. Et puis les célibataires, eh bien, on vous demande de changer, de voir les choses un petit peu différemment. Il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire ici, de ce que je peux ressentir. Mais voilà, prenez soin de vous, les scorpions qui êtes célibataires, parce que j'ai l'impression qu'avec la carte des souris, c'est un peu trop compliqué pour vous. C'est pesant. On a une personne qui est autour de vous. Cette personne, peut-être qu'elle est... voilà, elle souffle un peu le chaud, le froid, elle s'en va, elle revient. C'est compliqué, mais j'ai quand même un retour. Pourquoi? Parce que j'ai cette fidélité qui est là. Soyez peut-être un peu créatif aussi. Je sais pas, j'ai ce mot-là, création pour vous. Création. Alors, création de quoi? Vous me le direz en commentaire. Je sais pas, c'est ce que je ressens profondément pour vous. C'est la création, la créativité. Là, ici, il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à un souci. Et la réponse pour vous, c'est vraiment soyez créatif. Soyez créatif et ça rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci pour les cartes conseils. Allez, pour les scorpions. Les premiers décans.
les deuxièmes et les troisièmes décans. Allez, quelle est l'énergie qui va être là pour vous? Regardez, le temps de récolter après certaines épreuves. Regardez, on a des épreuves ici pour vous, mais par contre, après, à un moment donné, vous allez récolter ce que vous avez semé enfin. Premier décan, vous avez... Elles sont à l'envers. Premier décan, vous avez la nostalgie. Et on vous dit ici, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas. La nostalgie, c'est-à-dire qu'il y a une odeur, il va y avoir de la mélancolie ici sur le mois de juin. Il faut travailler cette énergie-là. Il ne faut pas la refouler parce que sinon elle va revenir tout le temps. Il faut vraiment vous accepter cette mélancolie, vous accepter cette nostalgie. Vous verrez, hein, vous pouvez même liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et voir d'ici quelques semaines si elle vous aura parlé. Mais cette carte, elle est puissante. Quand elle ressort, c'est souvent vrai. D'accord? Déjà, dans mes tirages, c'est souvent vrai. Vous pouvez regarder un petit peu les retours que j'ai de ma clientèle sous mes vidéos. C'est quand même du positif. Je suis pas quelqu'un qui me trompe, au contraire, je suis très concentrée moi dans mon travail. Mais même si c'est une guidance générale, un tirage général, sachez que vous allez ressentir de la nostalgie les premiers décans. Il y a quelque chose ici qui va faire que accepter cette émotion pour pouvoir, et bien après, vous en libérer. Deuxième décan, vous avez la révélation. Quelque chose, des vérités viennent à vous sur le mois de juin. Ouvrez les oreilles. Une personne va venir à vous. On a le chiffre 9. Donc on vous parle vraiment ici de la fin d'un cycle aussi. Il y a la fin d'un cycle quand on va avoir ces vérités pour pouvoir après agir et avancer. Donc choix numéro 2, révélation. Deuxième décan. Et les troisièmes décans, on a cette renaissance. Ça va vous faire du bien. On a une renaissance, on a la carte de la fluidité, nous avons la carte de la cascade. La cascade, c'est très positif, ça porte bonheur. On a cette renaissance, donc on va vous demander ici de vraiment en profiter les scorpions. Voilà, pour les troisièmes décans. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Faites-moi un peu vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas perdre ma chaîne, tout simplement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et passez un agréable mois de juin. Au revoir, à très bientôt.